Mes bien chers frères, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Mes chers amis, les disciples d'Emmaüs racontent ce qui leur est arrivé sur le chemin entre Jérusalem et Emmaüs. Il leur ouvre leur intelligence au sens des Écritures. Ils ne voient toujours rien d'ailleurs. Ce moment même où ils arrivent dans l'auberge le soir, où il prend le pain, le bénit et le rompt devant eux, que leurs yeux s'ouvrent. Pendant environ 2 heures, il leur explique le sens des Écritures, le chemin qu'il y a entre Jérusalem et Emmaüs. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Ils sont en train encore d'en parler aux autres apôtres. Voilà qu'il arrive au milieu d'eux, ne passant ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par le plancher, bien sûr, et ni par le plafond. Il est là. Alors évidemment, la stupeur est de mise. Ils sont complètement stupéfaits de voir Jésus au milieu d'eux, au point que Saint Luc nous dit, ils croyaient voir un esprit. Ils sont tellement déconcertés que Jésus leur dit, mais écoutez quand même, voyez bien que j'ai de la chair, j'ai des os sur moi. Ça ne suffit pas. Donnez-moi quelque chose à manger, vous verrez bien. Un esprit, ça ne mange pas. La résurrection est un vrai mystère qui les déconcerte. Même les disciples d'Emmaüs, pourtant témoins de cet événement, quelques heures auparavant, voilà qu'ils sont encore stupéfaits. C'est extrêmement déroutant. Jésus n'est pas revenu à la vie comme Lazare. Il est ressuscité, il est vivant, il a un corps apparemment qui ne possède plus loi de ce monde. Il entre dans les pièces sans passer par les entrées naturelles. Il est là. Il disparaît, il arrive comme par enchantement. Il est extrêmement surprenant. Mais Jésus ouvre l'intelligence de leur cœur. C'est là que le mystère de la foi, mes chers amis. La foi, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une démonstration mathématique ou de la science qui pourrait dire « je prouve la résurrection ». La résurrection n'est perceptible que par la foi. Leurs yeux s'ouvrent, non pas les yeux de chair, mais les yeux du cœur s'ouvrent lorsqu'ils font preuve, lorsqu'ils font un acte, lorsqu'ils posent un acte de foi. Et la foi passe par l'intelligence. Il faut que leur intelligence soit éclairée pour accueillir la révélation de Dieu. Et ainsi poser cet acte de foi. Le Concile Vatican I, qui a été repris par Vatican II, a donné une définition de la foi. C'est une soumission de l'intelligence et de la volonté à Dieu qui se révèle. Ça veut dire que c'est Dieu qui me parle. Et forcément, mon intelligence, nécessairement, ne peut pas tout saisir de Dieu. Dieu est tout autre que moi. Je dois donc faire preuve d'intelligence en accueillant ce que Dieu me révèle. Parce que, comme on le dit dans l'acte de foi, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dieu me parle à mon cœur, je l'accueille. Nous avons vu dimanche dernier Thomas. Saint Thomas, lui qui disait, qui fanfaronnait, moi, ça, vos salades, je n'y crois pas. Tant que je n'aurais pas vu l'homme, Jésus, devant moi, en chair et en os, et avec ses plaies, si je n'ai pas vu les mains, ses pieds percés et son cœur transpercé, son côté ouvert par la lance, ça, il n'y a rien à faire, je n'y croirais pas. Et non seulement Thomas, lorsqu'il voit les plaies, et lorsque Jésus l'invite à mettre la main dans son côté, cet homme-là est saisi dans son cœur par un acte de foi. Oui, toi que je vois, le transpercé,
qui est vivant, je crois que non seulement tu es vivant, ça je le vois du coup, je n'ai pas besoin de le croire, mais je crois que tu es Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Alors mes chers amis, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, il y a 2000 ans que ça existait. Aujourd'hui, pour nous, nous sommes plus concernés puisque nous savons que Jésus est ressuscité, nous savons que Jésus est vivant, nous avons accueilli la paix, comme Jésus dit, la paix soit avec vous, ça veut dire la paix entre Dieu et l'humanité. Alors, comment sommes-nous concernés par une telle parole? Dans quelques instants, mes chers amis, vous allez être en présence d'un mystère que vos yeux de chair ne verront rien, ne pourront pas saisir. Je dirai, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Et Dieu sera sur l'autel, en son corps, en son sang, en son âme et en sa divinité. Jésus, Dieu le Fils. Vous ne verrez rien. Vous pouvez rester comme les apôtres, un peu incrédules. Oui, bon. Mais rien ne me le prouve. Si j'attends une preuve, je peux toujours attendre. Jésus nous dit, mais cessez d'être incrédule, sois croyant, soyez croyant. Sois croyant, il nous parle à nous, à chacun, individuellement. Le mystère de la foi, il est là. Le Seigneur est réellement, substantiellement, ça veut dire dans son être même, sur l'autel, bien que la manière d'offrir est différente, bien que la manière de présence est différente, puisque la présence n'est pas physique, elle est de l'ordre du sacrement. Jésus est réellement là. Et quand vous approcherez de la communion, le prêtre vous dira le corps du Christ. Vous répondez Amen, ça veut dire Seigneur, oui, je crois réellement que tu es là, autant présent que tu l'étais devant les apôtres tu mangeais du poisson grillé. Bien que ta présence soit différente, le mode de présence est par le mode du sacrement, mais tu es autant présent avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Là, nous avons un acte de foi à faire. Il n'y a pas d'autre possibilité devant nous que de dire Seigneur, oui, je crois. Je ne le vois pas, je crois. Mes chers amis, cela d'autant plus que les premiers chrétiens disaient, mais si nous n'avons pas l'Eucharistie, nous n'avons rien. Les premiers chrétiens persécutés avaient une telle ardeur de l'Eucharistie, une faim du corps et du sang du Seigneur, car ils en saisissaient l'importance dans un acte de foi. Dans combien de pays on voit parfois des chrétiens qui n'ont plus rien, qui vivent dans des souffrances innommables, et on leur demande « Que voulez-vous » Ils ne répondent pas du pain. Parfois, ils répondent une messe. Nous voulons le corps du Seigneur, une messe. Nous voulons la présence de Jésus. Nous n'avons plus rien, certes, mais nous avons cette présence de Dieu dans la messe que personne ne peut nous enlever. Celui qui donne sens à notre vie. Le jour du Seigneur, ce jour où Dieu donne son corps et son sang. Dans nos pays, pas très loin d'ici, il y a 3 siècles, la Vendée, des chrétiens se cachaient pour avoir la messe. On voulait leur enlever les prêtres, la messe, l'Eucharistie. Ils prenaient des risques inconsidérés pour leur vie. Vu des hommes, ça n'avait aucun sens. Mais vu de leur foi, cela prenait sens. Ils en connaissaient le prix. La présence de Dieu est le seul réconfort pour un homme persécuté. La présence de Dieu est le seul véritable réconfort pour celui qui n'a rien.
car Dieu donne tout en surabondance, bien au-delà de ce que mes sens réclament, car il donne l'éternité. Dans les pays où la persécution fait rage, dans l'ancien bloc soviétique, combien de chrétiens ont dû se cacher, ont pris des risques pour pouvoir avoir la grâce d'avoir la messe ou le corps du Seigneur dans la communion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un prêtre, Karl Leitner, a été ordonné pour dire une seule messe. L'évêque et tous ceux qui l'ont entouré ont pris des risques inconsidérés pour ordonner un prêtre dans un camp de concentration, pour dire simplement une seule messe. Il n'aura pas la possibilité d'en dire plusieurs. Une seule messe. La joie de ce prêtre, parce qu'il y avait le corps du Seigneur. Mes chers amis, tous ces exemples montrent la présence de Dieu dans notre vie. Et elle est là au quotidien. Nous pouvons faire des actes de foi comme les apôtres. L'Écriture n'est pas une lettre morte, est une lettre vivante. Elle nous parle aujourd'hui. Elle nous saisit. Elle saisit notre cœur. Aujourd'hui, parfois, nous entendons dire « la messe n'est pas l'heure que l'on voudrait. Elle est trop loin, il faut faire des kilomètres, il faut prendre sa voiture. » Mais mes chers amis, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que nous croyons que Jésus est là ou pas? Est-ce que nous croyons que c'est Dieu qui nourrit notre cœur ou pas? Voilà le sens de ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Et je terminerai, bien sûr, avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui avait compris plus que tout la présence de son Fils, qu'elle a accepté dans ce sacrifice sur la croix, qui a communié d'une manière parfaite avec son cœur humain, autant qu'il puisse donner. Eh bien, je voudrais terminer en parlant de Saint Jean dans la seconde lecture que nous avons entendue. Saint Jean nous dit quelque chose de merveilleux. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Il dira à un autre endroit, celui qui dit que je connais Dieu, mais qui n'aime pas Dieu, est un menteur. Tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Autrement dit, si nous transposons aussi, et ça c'est la preuve vivante de notre foi chrétienne, c'est l'amour du prochain, même de ceux que nous aimons, qui ne nous aiment pas. Aimez vos ennemis, dit Jésus. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne l'aime pas. Si on réduit la personne à ce que l'on voit de mal en elle, on ne peut pas la connaître. Si on veut connaître quelqu'un, réellement, commençons par l'aimer, comme Jésus nous l'invite en Saint Jean. Et nous découvrirons que dans un acte de foi, Dieu nous donne la grâce qui nourrit non seulement notre foi, notre espérance, mais aussi notre charité. Amen.